Alexandre, bonjour. Oui, bonjour Bruno. Tu as repris une marque mythique de sport d'hiver et d'après-ski, Fusalp. C'est une société qui est basée à Annecy. Là, on est en plein Paris, dans un œuf qui est venu nous rejoindre. Et tu vas venir au sommet du digital à la Clusaz. Donc tout ça, une marque de ski, originaire d'Annecy. Qu'est-ce que le digital, qu'est-ce que ça te fait de voir le digital venir presque chez toi, au sein de la marque? Ah bah c'est très sympa. Et la Clusaz, c'est la station d'Annecy. Donc évidemment, on va jouer à domicile. On va jouer à domicile au sujet d'une discipline qui est peut-être un petit peu éloignée d'une entreprise comme la mienne, qui est en fait une petite PME traditionnelle, puisqu'on parle de vêtements, de textiles, qui est donc logée au cœur des Alpes, en Haute-Savoie. Et effectivement, pour nous, en fait, le digital, ça peut être quelque chose d'un petit peu perturbant et qui peut faire peur. Ça, c'est une évidence et c'est la première des choses. Et donc, faire en sorte qu'on puisse faire rencontrer les deux mondes, c'est-à-dire l'industrie traditionnelle, textile, avec l'industrie digitale, qui évidemment, là, c'est une révolution, parce que pour moi, le digital, c'est vraiment une révolution, au même titre qu'une révolution industrielle. Ça, c'est absolument fascinant et je suis super content qu'en plus, ça se passe à la Clusaz, c'est-à-dire chez nous. Donc toi, en plus, tu vas participer, tu vas animer des tables rondes, puis tu es partenaire. Qu'est-ce que tu vas essayer de faire passer comme message, ou qu'est-ce que tu vas essayer de retirer pour toi comme message également? Parce qu'il y a les deux, c'est un échange qu'il va y avoir là-haut. Bien sûr, c'est un échange, mais de même que c'est un échange pour nous, les entreprises, les marques, qui souhaitons nous mettre en avant et communiquer, dialoguer. En fait, on communique peut-être plus avec nos consommateurs, on dialogue avec nos consommateurs. Ça c'est un élément très important et qui est lié évidemment à la digitalisation peut-être de nos relations. Donc ça, c'est fondamental. Et donc, évidemment, dans le cadre des sommets du digital, l'idée, c'est que ce soit un échange. Et l'idée, c'est que peut-être qu'on a des points de vue, des idées qu'on va peut-être faire passer. Peut-être qu'elles sont bonnes ou pas bonnes, mais je pense que l'objectif, c'est de faire réagir les gens et puis, à un moment donné, de récupérer des idées. En tout cas, ça va être mon objectif. Alors justement, Fusalp et le digital, ça donne quoi? C'est quoi les tendances? Comment cette marque que tu relances, là, quand même une marque auquel les Français sont très attachés, va pouvoir exploiter le digital pour mieux converser avec ses clients? Ça, j'aime bien. Écoute, Fusalp et le digital, d'abord, c'est évidemment une carte de visite à travers le site de Fusalp. Et ce n'est pas uniquement un site e-commerce, c'est aussi un site qui a du contenu, qui doit avoir du contenu, qui doit faire passer des messages. Ce n'est pas uniquement je vends des produits, etc. Bon, voilà. Et il y a un début de dialogue qui va s'instaurer avec nos fans comme avec nos consommateurs finaux. Donc la première des choses qu'on ait faites, ça a été de complètement changer le site de la marque. Ça, c'était l'année dernière. Voilà, ça, c'était le premier mouvement. Après, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le digital, pour nous, aujourd'hui, c'est rapatrier 50% de la production en Europe. Le digital pour nous, c'est faire aussi en sorte qu'entre Noël et le jour de l'an, on ne soit plus fermé au bureau et au siège à Annecy. C'est faire en sorte que on ait un service SAV qui soit performant en moins de 72 heures. Si on a un problème, eh bien, on est capable de répondre aux besoins des consommateurs. On est capable de renvoyer des produits un petit peu partout dans le monde. Donc ça, en fait, le digital, c'est effectivement, comme on l'a dit, c'est un nouveau mode de conversation entre la marque et ses consommateurs, mais qui nous oblige à une révolution industrielle qui est gigantesque. Et ça, peut-être qu'on ne s'en aperçoit pas tous les jours. Ça nous oblige à repenser notre système de supply chain. Ça nous oblige évidemment à repenser notre système logistique. Ça nous oblige à repenser la culture d'entreprise et la façon dont on parle aux consommateurs, tout simplement parce que leurs exigences est 100 fois plus élevée qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors la table ronde sur laquelle tu vas être promet d'être particulièrement riche. Merci beaucoup.